Bonjour et bienvenue à notre méditation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le 26 mai. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 21. « Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de bon sens. » Ici, il parle bien sûr des insensés. Nous sommes toujours en train de méditer sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et comme hier, nous parlons bien sûr des bienfaits de la parole qui sort de notre bouche, quand notre cœur a été touché par la grâce de Dieu et par sa sagesse. Ici, le mot berger est aussi utilisé dans d'autres versions comme nourriture. Nous pensons que Salomon est en train de penser au berger quand il part avec les brebis dans les champs, dans les prairies, pour les nourrir, pour qu'elles puissent manger. Donc la parole qui sort de la bouche d'un juste est comme de la nourriture pour beaucoup de monde. Tandis que les insensés, ils vont mourir par manque de bon sens. Donc ils n'ont pas de vie à donner aux autres, eux-mêmes ils vont mourir. Nous pouvons bien sûr parler ici de mort spirituelle. Mais nous connaissons quelqu'un qui a dit d'ailleurs lui-même « Je suis le bon berger ». Et c'est celui qui nous donne sa vie, qui donne sa vie pour ses brebis et qui est venu pour nourrir ses enfants. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus est en train ici de parler de l'importance de la nourriture qui sort de la bouche du Seigneur, c'est-à-dire de sa parole. C'est cette parole qui nous donne la vie. Et c'est bien sûr quand nous avons reçu cette parole que nous allons pouvoir nourrir par nos lèvres les autres autour de nous. Et d'ailleurs, c'est ça l'idée, c'est que Dieu puisse nous nourrir, que nous puissions recevoir la nourriture de Dieu pour que nous puissions à notre tour la partager. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 nous dit qu'en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie. Et d'ailleurs, nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Si nous n'avons pas reçu la vie en nous par cette parole, nous ne pouvons pas la donner. Nous serons comme des insensés. Les insensés, par leur langue, sèment la mort autour d'eux, tandis que ceux qui ont été justifiés par la foi vont semer la vie, et leur parole va servir de nourriture pour les autres. Mais avant de la distribuer, nous avons besoin d'en recevoir. Jean 6, 68, c'est Pierre qui parle juste après que Jésus ait multiplié les pains et qu'il a donné ce sermon qui a scandalisé la moitié, beaucoup plus que la moitié des disciples, et ils sont quasiment tous partis. Et Pierre va dire ceci. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus n'a pas que des paroles magnifiques, des paroles bonnes, des paroles jolies, mais ce sont des paroles de la vie éternelle. Comment pouvons-nous nourrir le monde si notre parole n'est pas une parole de vie? Et comme nous n'avons pas la vie éternelle nous-mêmes sans l'aide de Dieu, Jésus nous propose de nous la donner. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ce sont ces paroles dont on a besoin pour vivre et pour pouvoir ensuite la distribuer. La crainte de l'Éternel, nous dit Proverbe 10, 27, prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. C'est triste de voir que la méchanceté, que le mal va abréger en fait notre vie. Et si nous pensons à la vie spirituelle, il n'y a rien de pire que de partir vers la deuxième mort, la mort spirituelle. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions avoir un cœur ouvert pour recevoir tous les jours la sainte parole du Christ, cette parole vivante et permanente, cette parole éternelle. Que Dieu vous bénisse.